Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais te présenter mon setup ultime pour iOS 26. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai fait une autre vidéo pour vous présenter sur un iPhone SE de 2020 comment rendre iOS 26. N'hésitez pas à aller voir. Malheureusement, j'avais beaucoup moins de réglages, mais là, dans cette vidéo, je te présente vraiment un setup ultime donc pour tous les modèles grands de chez Apple. Donc voilà le setup, comment ça rend. Donc honnêtement, j'ai pas énormément d'applications en fond, il faudrait que j'enlève ici, mais voilà comment ça rend. Donc là, sur un iPhone blanc comme ceci, donc je trouve que cette mise à jour, niveau design, on est vraiment sur quelque chose qui rend vraiment assez bien. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser ce design tout simplement. Donc on est parti directement. Donc déjà, tu iras dans la description télécharger le fond d'écran. Donc le fond d'écran, il est disponible dans le lien en description. Donc là ici, je vais faire plus. On va venir créer un nouveau design. On va aller sur photo, collection, et là je vais venir sélectionner la photo. Donc là hop, directement je viens sélectionner la photo. Donc déjà ce qu'on va faire, on va venir agrandir ici. Donc vous pouvez ajuster si vous voulez vraiment énormément étirer ou un tout petit peu. Donc nous on va se mettre comme ça on est vraiment pas mal. Hop, donc ensuite ce que vous faites, vous cliquez sur la date, vous réduisez un tout petit peu comme ça, parce que comme ça, voilà. Et ensuite ce que vous faites, vous mettez bien un vert en dessous, vous descendez jusqu'en bas, jusqu'à aller ici dans couleur, et là on va venir mettre en noir comme ceci. Donc là déjà vous avez un peu la base du fond d'écran de verrouillage. Ensuite je vais avoir l'occasion de mettre des widgets. Donc ce que j'aime bien, c'est souvent mettre les pas et Spotify, car c'est ce que je touche souvent le plus, même si j'ai déjà un nombre de pas que je mets en haut souvent comme ceci, voilà. Donc là vraiment on a vraiment un très très beau rendu. Hop, par contre voilà, ça je veux que ça reste comme ça. Je vais venir cliquer sur ajouter, définir comme paire de fond d'écran, et déjà comparé à l'autre, ok, donc ouais, on a peut-être un peu plus gros ça, donc on va venir le baisser. Donc après ouais, c'est vraiment, vous pouvez ajuster, hein. Là déjà ça va rendre vraiment nettement mieux, voilà, nickel. Donc on s'en rapproche vraiment. Donc maintenant on va aller ici, là vous voyez vraiment le design de base coloré. Je vais venir aller personnaliser ici, je vais mettre teinté. Ici vous reprenez les mêmes réglages, vous pouvez mettre sombre aussi. Donc sombre, le problème c'est, vous voyez, ça rend pas super beau. Donc je vais laisser clair pour la vidéo. Clair, on va personnaliser, clair juste ici. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai un autre fond d'écran bonus. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer d'autres setups. Là, c'est vraiment un setup de base, mais si je vois que ça intéresse beaucoup de personnes, voilà. Donc ensuite, on vient d'oublier quelque chose, c'est qu'on a le fond d'écran flou derrière. Donc on va enlever, car nous, on va avoir le fond de derrière. Et vous voyez vraiment comment c'est magnifique. Pourquoi Vinted est en bleu, je ne sais pas, mais déjà, on a vraiment... Ok, il est plus bleu. Donc j'ai remarqué sur cette mise à jour qu'on a eu quelques petits bugs. Quand j'avais plus les icônes, toutes les icônes étaient en grise, j'avais plus de détails sur les icônes. Mais voilà à quoi ça peut rendre, à quoi ça peut donner avec un petit peu de personnalisation. Donc après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est... là vraiment, ça reste vraiment assez stylé. Personnaliser, on peut aussi mettre la couleur de l'horloge en rouge. J'ai testé un petit peu et en rouge, je trouve que ça rend vraiment pas mal aussi. Donc après, le problème, c'est qu'on a beaucoup moins de détails en bas. En rouge, on a un effet aussi. On peut aussi, ici, dans personnaliser, aller sur une teinte colorée comme ça. Comme ça aussi, c'est pas mal. Je trouve que ça fait trop rouge. Et maintenant, je pars un peu sur un design minimaliste. Donc vraiment, ça fait un peu trop. Donc maintenant, je vais montrer un autre fond d'écran que j'ai sur un autre setup que j'ai sur mon téléphone. Donc ce setup là, donc vous voyez, c'était celui-là que je vous avais présenté au début. Maintenant, je vous en propose un autre. Donc vous avez celui-ci, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Donc là, on part sur un basique, vraiment un basique, mais qui peut être assez bien. Celui-là, je trouve qu'il est vraiment très beau. On a un petit effet quand on bouge le téléphone, cet effet vraiment 3D que je trouve vraiment incroyable. Donc on va réaliser celui-ci. Donc bon, là il y a un peu moins de détails. On est plus sur du minimaliste, mais après voilà, je ne vais pas vous montrer comment intégrer les widgets, mais juste comment faire pour appliquer ces deux fonds avec cette petite transparence derrière. Donc là, on refait pareil. On va aller ici sur plus, on va venir sélectionner le fond d'écran
iOS 16. Donc là, on va descendre jusqu'en bas. iOS 26, excusez-moi. Hop, ici. Donc nous, on veut le premier. Donc le premier, ça va être ciel, comme ça. Donc là, c'est pareil, on peut totalement modifier. On va peut-être faire comme ça. On va essayer d'en faire un en direct, juste ici. Donc là, je peux sélectionner clair ou sombre, comme ça. Donc sombre, c'est vraiment ce que je préfère. Avec un effet de profondeur. Hop. Donc là, je viens définir le fond d'écran. Là, on a déjà notre aperçu. Donc là, on a bien cet effet 3D. Et ça, c'est vraiment super. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ici dans personnaliser. Et là, je vais aller sur transparent. Transparent en sombre. Voilà comment ça va. Et ensuite, c'est pas terminé car moi, je veux pas avoir le nom des applications. Je veux que ce soit vraiment super discret. Et voilà comment ça rend. Donc vraiment, c'est un très très beau setup que j'ai là. Ça rend vraiment super beau. Regardez, je vous montre. C'est vraiment incroyable. Sur un 13 Pro, avec la fluidité qu'on a, et même sur les autres modèles, j'imagine même pas comment ça peut rendre. Dites-vous un fond d'écran basique comme ça. Donc vraiment, c'est minimaliste et franchement, c'est vraiment stylé. Donc moi, quand même, ce que je préfère, ça reste quand même celui-ci. Là, c'est vraiment stylé à fond. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien aidé. Si jamais vous voulez plus de tutos avec d'autres setups pour iOS 26, d'autres configurations, de thèmes, n'hésitez pas à me dire. Et puis sur ce, à de prochaines vidéos.